Encore une autre rencontre, parmi les rencontres concernant un quart de siècle d'itinéraire, dans laquelle je reconnais que je n'ai pas une structure chronologique et une structure dans le cadre, je cite les événements date après date et même ville après ville. J'aurais pu faire une analyse en partant de Montréal, New York, Rotterdam, une petite ville en Allemagne que j'ai oublié le nom, puis Écaudin, Tourcoing, avant Nîmes il y avait Cannes, et puis Montpellier. J'aurais pu établir un calendrier et c'est plus facile pour moi, certes, mais je n'aime pas. Parce que ça va me coincer, dans le sens que si j'entame les choses en ordre chronologique et géographique, si jamais j'oublie un détail, ce sera difficile que j'y revienne, ou que j'y retourne plutôt. Et donc, je suis quelqu'un qui improvise. C'est ma nature, c'est un défaut, c'est une qualité. Je laisse ma mémoire improviser pour moi quand j'entame un discours le soir dans cette série. Je laisse ma mémoire me guider. Les événements qui se basculent dans mon esprit, dans ma tête, celui qui va de l'avant, c'est celui dont je vais parler. Et puis, quand je reprends la traduction, je respecte ce que j'ai dit en arabe pour pouvoir le traduire. Donc, je reconnais ce tort, peut-être c'est un bien, parce que c'est un discours du cœur au cœur, et dans lequel, au début, c'était voulu que je parle, c'est ce que j'ai voulu, que je ne vais parler que d'imam, l'exercice d'imam. Mais j'ai dit, tiens, c'est une opportunité. Je vais en faire ma mémoire, je vais en faire mon journal. Et donc, c'est pour ça que parfois je déballe certaines choses, peut-être qui n'ont pas un lien direct avec la fonction d'imam, mais je les ai croisés durant mon itinéraire d'imam. Des événements que je considère très importants et que je ne peux pas négliger, du moment que j'ai décidé d'en faire mon journal, et je laisse le soin à ceux qui vont l'écouter, à ceux qui vont passer un temps à m'écouter s'ils veulent, à apprécier, à en tirer les leçons ou critiquer. Tout est le bienvenu. Je ne me considère pas une personne irréprochable ou une personne idéale qui n'a pas d'erreur, qui n'a pas de faute. Non. Le fait de dire je n'ai pas commis d'erreur ou je n'ai pas fait de faute, c'est satanique et c'est diabolique. Tous ont fait des fautes dans la vie. Tous on a des erreurs dans la vie. La seule différence qu'il y a, il y en a qui profitent des erreurs pour s'améliorer, et il y en a qui sombrent dans les erreurs et ne veulent pas changer. Et ils veulent répondre les mêmes erreurs, jusqu'à ce que ça devienne un qualificatif concernant la personne. Donc, je ne cherche pas à étaler les choses seulement d'un côté positif et dire voilà, j'ai fait le bien et j'étais quelqu'un de droit. Non, c'est faux. Non, je ne prendrai pas cette voie et je ne prendrai pas le risque de la prendre. Parce que je suis un être humain et j'ai mes erreurs que j'assume et dont j'assume la responsabilité. Pourquoi? Parce que je suis un être humain. Voilà. Point à la ligne. Un être humain, il fait des erreurs. Et quand on a appris les attributs d'Allah, on a appris Allah subhanahu wa ta'ala le pardonneur. Il pardonne à qui? À ceux qui sont parfaits. Si la personne dit moi je n'ai pas d'erreur, donc il est en train d'éloigner l'attribut d'Allah al-Ghafour. Parce qu'Allah al-Ghafour, il est à qui? Il est pardonneur à qui? Aux animaux. Ils ne sont pas concernés. Ceux qui sont concernés par des attributs de charge et de mission, c'est l'être humain. Ou ceux qui sont chargés de mission, les djinns, ou ceux qui ont été avant nous. Peut-être qu'avant nous, il y avait des gens qui ont existé sur terre et qui avaient la responsabilité d'adorer Dieu.
Donc je reviens dans cette série. Donc je ne prétends pas être quelqu'un d'idéal, de parfait, mais j'essaie d'en faire mon journal. Et à travers cela, je laisse une matière. Durant cette série, on a parlé, à un certain moment, j'ai parlé des choses que je regrette. Est-ce que je regrette d'avoir exercé imam? Qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon d'imam? Quels sont les profits? Et j'ai dit, il n'y a pas de profit financier. Ça, je vous le confirme et je continuerai à le confirmer. Il n'y a aucun profit financier dans la marche d'imam prédicateur, da'iya. Aucun profit. L'imam prédicateur, l'imam da'iya, il ne peut pas s'enrichir. Pourquoi? Parce qu'il suit la voie des prophètes. Et les prophètes ne se sont pas enrichis. Ils ne se sont pas enrichis en transmettant le message. La richesse qu'ils ont, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, son agrément et son paradis, incha'Allah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, imam, prédicateur? Je reviens sur ce sujet. Personnellement, mes propres convictions, et ces propres convictions, je ne les ai pas développées moi-même. Ce n'est pas une innovation de ma part. Ce n'est pas une innovation. C'est une méditation sur la voie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le Coran, la Sunna, les prédécesseurs, la formation que j'ai eue, jusqu'à ce que c'est devenu une conviction indiscutable que la voix d'un imam prédicateur, c'est une voix de message. Un imam prédicateur, il porte un message. Et que ce message, la pierre maîtresse ou le lieu maître pour le transmettre, c'est la mosquée. Pour faire le relais, ou plutôt faire le lien, plutôt, entre l'imam prédicateur et la mosquée. L'importance de la mosquée dans le message de l'imam. Parce que l'imam, son rôle, il est où? C'est la mosquée. Il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas d'imam. Imam, quand on parle d'imam, ce qui nous revient à l'esprit, mosquée. Et alors donc l'imam, il est appelé à avoir un attachement avec la mosquée, parce que c'est son champ de labour, la mosquée. C'est son lieu d'exercice. C'est comme le footballeur, son lieu d'exercice, c'est le terrain. Chacun, il a son champ d'exercice. Et l'imam, son champ d'exercice, c'est la mosquée. Et rien que la mosquée. Le reste suit. Mais le champ principal, c'est la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour de jugement, continuera d'autres ombres que celle d'Allah. La seule ombre qui existante le jour du jugement, c'est l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces 7 catégories, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un gouverneur juste, imamun adil. Ici, imamun adil, unanime par les savants. Imamun adil veut dire le gouverneur, celui qui gouverne par la droiture. Et puis il a dit une personne, shabun muta'alliqun qalbuhu bil masajid, une personne jeune dont le cœur est attaché à la mosquée. Il aime les mosquées. Et l'imam est une personne attachée à la mosquée. C'est son lieu de fonction. Alors on espère, par cette obligation d'exercer dans la mosquée et d'être attaché à la mosquée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comblera par son ombre le jour où elle va être la seule ombre existante. Alors pourquoi l'importance de la mosquée? Et là, il faut tirer une sonnette d'alarme. Beaucoup de musulmans, surtout ceux qui œuvrent pour la construction et bâtir les mosquées, ils définissent ou ils qualifient la mosquée comme une fin. L'objectif, c'est la mosquée. La finalité, c'est la mosquée.
faux. Et je dirais même archi faux. La mosquée n'est pas une fin. La mosquée est une solution et un moyen. La mosquée, ce n'est qu'un moyen, pas plus. Un moyen à quoi? À transmettre le message, à rassembler les gens. Un lieu de réunion, un lieu de rassemblement. Et malheureusement, ceux qui ne sont pas musulmans le savent mieux que les musulmans. Ils savent l'importance de la mosquée et ils savent que la mosquée est un moyen et non une fin. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a encouragés à construire les mosquées, c'est pour la mission et pour le message. Remarquez, les Juifs, ils ont leur synagogue. C'est leur lieu de culte, d'adoration. Les chrétiens, ils ont les églises, les cathédrales. Les bouddhistes, les temples. Chaque religion a un lieu qui l'intéresse et pour lequel elle œuvre à construire. Nous, les musulmans, on a la mosquée. Sauf que notre vision, peut-être elle est différente. Et même si les lieux, en général, d'adoration, ils ont le même objectif. Rassembler pour informer. Rassembler pour réformer. Rassembler pour éduquer. Rassembler pour transmettre. Parce que dans tous ces lieux que j'ai cités, et il y en a d'autres, il y a toujours un prédicateur. Si vous allez dans une synagogue, vous avez le rabbin. Si vous allez dans une église, vous avez le prêtre. Si vous allez dans un temple, vous avez... Eux aussi, ils ont leur homme, je ne sais pas comment ils l'appellent, qui prêche, prie, et à chacun son cheminement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, chacun il a sa voix, chacun il a sa façon de faire. Et nous, les musulmans, on a notre conception qui émane de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et le Coran, ce qu'il nous a dit. Quand Allah il a parlé de Mecca, il a parlé de Ibrahim ou Ismaïl alayhi salatu wassalam, il a dit purifiez ma maison pour ceux qui ceux qui font la circumambulation et la génuflexion et ceux qui font la prosternation, purifiez ma maison pour eux. C'est pour eux que j'ai fait cette maison. Elle est un point centre sur terre. Envers ce point centre, l'humain s'oriente pour s'approcher dans son adoration de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une. Donc c'est les mosquées, c'est pour s'approcher d'Allah. Regardez dans ce lieu, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce lieu qui est Mecca, il demande à Ibrahim d'égorger son fils, Ismaïl alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Le sacrifice, l'enseignement, que tout passe par le sacrifice. Tu veux escalader les échelons, tu veux être bien aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le sacrifice. Et la mosquée, c'est un lieu de sacrifice. Les Qurayshites, à votre avis, pourquoi ils ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'adorer à Mecca? Pourquoi c'est devenu contraignant pour le prophète alayhi salatu wassalam? C'est devenu une guerre quand il veut sortir prier. Pourquoi il l'a empêché de prier dans Mecca? Pourtant, il y a des statues, tout le monde prie, mais lui, il ne prie pas. Ses compagnons ne prient pas. Parce qu'ils ont compris que leur prière, c'est une réforme. Leur prière, c'est un message. Revenir vers Dieu, se réconcilier avec Allah. Et que la mosquée en elle-même, ce n'est pas la fin. Si c'était Mecca la fin, il n'allait pas construire sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ça va rester sa fin. Non, la mosquée c'est un moyen. Et c'est pour ça que c'est devenu chez les musulmans une bonne tradition et une obligation aussi. Quand ils arrivent dans un lieu où il n'y a pas une mosquée, ils cherchent à en construire une. Pas seulement pour adorer, pour se rassembler, pour se réunir, pour se rencontrer, pour apprendre. C'est ça le rôle de la mosquée, c'est mes convictions. C'est comme ça que j'ai la conception de la mosquée. La mosquée, c'est un lieu de message,
Et la mosquée doit rayonner sur son secteur. Je vous ai cité le grand slogan du docteur Mustafa Ben Hamza, qu'Allah le comble de sa miséricorde et de son pardon. Quand tu veux réformer un quartier, installe une mosquée. Si nous, musulmans, on pense de la sorte, que la mosquée c'est un lieu pour se purifier et se réformer, notre mission est acquise. Quand on était jeune, la génération des années 60-70, elle ne pensait pas de la sorte. Il y avait, vous m'excusez, la mosquée c'était comme un hospice, comme une maison de retraite. On ne trouve que les personnes âgées à notre époque. Et quand nous, les jeunes, on rentrait à la mosquée, ils nous regardaient, même ils nous expulsaient de la mosquée. Et ça, je l'ai vécu. Parce que la conception de la mosquée, c'est un lieu pour les retraités. C'est comme un petit club dans lequel les retraités, les personnes qui ne travaillent pas, les âgés, se rencontrent pour discuter, lire les hizb, faire les prières. C'est ce qu'on a vécu. Mais alhamdoulilah, par les gens de la da'wa, les gens de la prédication, les gens du message, la mosquée, elle a pu prendre sa vraie valeur et s'acquitter plus ou moins de sa vraie mission. Alors détrompons-nous et changeons notre façon de voir c'est quoi un lieu de... C'est quoi la mosquée. La mosquée, ce n'est pas pour venir faire 2 rak'at ou prier d'or ou l'asr, le jumu'ah et rentrer. La mosquée, c'est un lieu où on vient pour s'asseoir et écouter le dars, écouter l'imam, apprendre des choses de notre religion. Apprendre des choses de notre religion. C'est l'imam, à travers son discours, par exemple, c'est la saison du pèlerinage, il va dire c'est la saison du pèlerinage, il va donner l'importance du pèlerinage, le 5e et le dernier pilier, pour inciter les gens à aller faire le pèlerinage. Parce que le pèlerinage, c'est un lieu historique. Il y a pas mal de leçons dans le pèlerinage. C'est pas aller faire la circumambulation, boire Zemzem, Safa al-Marwa et revenir, j'ai fait le pèlerinage. Non. Et ça, c'est le rôle de l'imam à l'enseigner aux gens. Pourquoi on fait un pèlerinage? Et qu'est-ce qu'il représente? La même chose la prière, la même chose la zakat, son impact sur les pauvres. Et comment la zakat, c'est un droit des pauvres. Il leur revient dans l'argent du riche pour l'équilibre social. Et la zakat, sa dimension de créer l'emploi, ça personne n'en parle. Allah veut que l'argent tourne, et pour que l'argent tourne, il faut créer du travail. Et quand on crée du travail, on embauche. Tout ça, ça se voit dans les principes de l'islam. Relier les principes de l'islam, les fondements de l'islam, les recommandations de l'islam, l'éthique de l'islam avec l'actualité, la réalité. Ça, c'est le rôle de la mosquée. Vous savez, parmi les signes de fin de temps, il n'y aura plus de mosquée. La Kaaba va être détruite, Mecca va être détruite, le Quds la même chose, les mosquées vont être détruites, le Coran va être levé, plus personne ne récite le Coran, il n'y aura que du mauvais. À ce moment-là, il y aura la fin des temps. À ce moment-là. Pourquoi? Parce que la disparition des mosquées, il a un sens. C'est la disparition du message, la fin du message. Plus de message. Et quand il n'y a plus de message, ça veut dire que c'est le mal qui va l'emporter. Et c'est la fin des temps. Tant qu'il y a des mosquées, tant qu'on voit la Kaaba, tant qu'on voit la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'on voit Al-Quds, ça ce sont des bons signes, un bon présage. Il y a encore de la rahma. Il y a de l'espoir. Donc les mosquées sont là pour dégager une lumière et une rahma. C'est comme quand Allah il a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah ne peut les châtier ou ne les châtiera pas tant que tu es parmi eux. Et il n'y aura pas de fin des temps tant qu'il y a des mosquées. Tant qu'il y a des mosquées. Donc les mosquées, c'est un symbole de miséricorde et de rahma sur terre. Et la plus grande rahma des mosquées, c'est la transmission du message. Je médite et je regarde, je dis comment? Pour les 5 prières, croyez-moi, n'importe quelle personne, elle connaît un peu le Coran, elle sait comment colmater et rectifier les prières s'il se trompe, il connaît le fiqh de la salat,
qui n'est pas beaucoup, qui n'est pas énorme, peut guider la prière. Et surtout si on ajoute une belle voix, une bonne récitation. N'importe qui. Mais par contre, imam, c'est là le danger. Et c'est là tout le poids. C'est ici. Ben regardez-le. Le minbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 3 marches dans son minbar. Au début, c'était un tronc d'arbre. Il était au même niveau que les compagnons. Mais à un certain moment, ils lui ont construit un minbar, 3 marches. Il était en hauteur. Il n'a pas dit non. Ça veut dire qu'il a confirmé. Sunna taqririya. Il a confirmé que oui, l'imam, il a le droit d'être élevé. Pourquoi? À la prière, qui est considérée le deuxième pilier important dans l'islam, on est tous égaux, au même niveau. Même c'est déconseillé dans la jurisprudence musulmane que l'imam soit plus haut que ceux qui sont derrière lui. C'est déconseillé. Makrouh an ya'lu al-imam 'ala an-nas. C'est-à-dire, dans une salle de prière, on ne crée pas un podium pour l'imam pour être plus élevé pour guider la prière. Il faut qu'il soit au même niveau, sauf obligation. Et il ne faut pas qu'il soit bas. Parce que c'est le rabaisser. Donc il ne faut pas l'élever, il ne faut pas le rabaisser. Le même niveau, ça c'est la prière. On est tous humbles devant Allah subhanahu wa ta'ala, le même grade. Mais regardez pour le discours et le sermon. L'imam est élevé. 3 marches, 4 marches, même maintenant vous voyez qu'est-ce qu'il y en est. Des minbars peut-être avec des ascenseurs aujourd'hui. Une dizaine ou quinzaine de marches. Les grandes mosquées. Pourquoi? Il faut méditer. L'importance, pas de la personne, l'importance du message. L'importance du message. Pour donner l'importance au message, Allah lui a donné la hauteur. Il a donné à l'imam pour transmettre, parce que le message, il a une hauteur. Allah élève ceux qui ont la science. Il permet à l'imam d'être élevé parce que le message qu'il doit transmettre, c'est un message qui doit attirer les gens et comprendre que ce qu'il va dire l'imam, c'est très important. Alors si l'imam va être élevé 3 marches ou plus et son message il est vide, c'est mieux qu'il descend. Le message doit avoir une charge. C'est ça l'importance de le minbar. Et je ne veux pas rentrer et piétiner sur le terrain de la politique. Et vous n'avez qu'à lire l'histoire des mosquées, de la résistance et du colonialisme. Et c'est quoi la politique envers les mosquées? On retire un imam de message et on met un imam vide, coquille vide, il n'a pas de message. Et bien sûr, un imam qui n'a pas de message, il va monter sur le minbar. Qu'est-ce qu'il va transmettre? Il va transmettre le vide. Les gens vont sortir vides. Et c'est pour ça que les mosquées et les minbars sont ciblés. C'est le lieu d'allocution le plus important pour les musulmans. C'est le minbar. Et c'était ma conviction. Donc j'ai toujours regardé le minbar comme une responsabilité. Et le jour où je me sens incapable de transmettre cette responsabilité, je ne monterai pas sur le minbar pour dire n'importe quoi. Je préfère prendre ma retraite, tirer ma révérence et m'éloigner. Parce que c'est une amana, c'est une responsabilité. Beaucoup de gens parfois me le disent. Ils me disent, mais c'est des gens qui me le disent par amour. Même parmi eux, par pitié. Quand ils voient la galère, ou la souffrance, ou la douleur, ils le disent. Il y en a qui osent me le dire face à face, il y en a qui le disent par derrière, ils disent à quelqu'un, transmets-lui. Pourquoi il a entrepris cette voie? Pourquoi il ne soit pas comme tel, ou tel, ou tel, ou tel, ou tel? Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi ne pas être passif? Quand tu montes sur le minbar, parle de tout, sauf du message. Ben, si tu vides le minbar du message, il n'y a plus de minbar. Il n'y a plus de mérite d'être plus haut que les gens. Vous ne remarquez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a constitué
comment il a statué sur la question de l'imam, quand l'imam parle, si tu dis à ton ami qui est à côté de toi, ton frère, ton fils, n'importe quelle personne à côté de toi, écoute, tu n'as plus de Jumu'ah. Pourquoi? Parce qu'il a voulu dire à l'auditoire, à ceux qui assistent, prêtez oreille à l'imam, qu'est-ce qu'il dit? Prêtez oreille, écoutez-le. C'est très important pour vous. Et quand ils ont, Sahaba décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait son discours, ses yeux deviennent rouges. On dirait que c'est quelqu'un qui lance un avertissement, une alerte sur un ennemi qui va attaquer. Ça, c'est le rôle du minbar. Le rôle du minbar, ce n'est pas faire dormir les gens. C'est ce qui, bien sûr, fait peur à certains politiques. Ils disent, ah, le minbar, c'est dangereux. Non, 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 ne craignez rien. Nous, ce qui nous importe dans le minbar, ce qui nous importe, et je le dis, c'est que les gens sachent qu'on est une umma de messages et que les gens nous attendent. Les gens attendent le modèle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'attendent à travers qui? Ils l'attendent à travers les musulmans. Et je reviens à la case de départ. On n'est pas parfait. Alors il ne faut pas aller dans le sens qu'à la moindre trébuche d'un des musulmans, on fait un scandale. Les musulmans, c'est des humains comme les autres. C'est des humains. Mais ils ont une particularité. C'est des gens qui portent l'amour, la miséricorde dans leur cœur. Et c'est ça le message. Le message, c'est que cette religion est une religion de finalité. Une religion qui veut la paix universelle. La religion qui veut l'équité universelle. La religion qui veut une égalité universelle. La religion qui ne discrimine pas par les couleurs ou par la race, ou par la langue, ou par les drapeaux. On est tous les enfants de Adam. C'est ça la religion musulmane. On regarde les gens d'une façon équitable. L'islam, il est là pour nous dire, toi l'homme blanc, toi l'homme jaune, toi l'homme bleu, toi l'homme noir, vous êtes tous pareils, vous êtes les enfants de... la création d'Allah et les enfants de Adam. Et il n'y a pas de privilège de l'un sur l'autre. Vous savez qu'est-ce qu'il devient l'univers? Qu'est-ce qu'elle devient cette terre si on arrive à transmettre ce message qu'on est tous, on appartient à la même matrice, Hawa, et au même père, Adam, et qu'il n'y a pas de différence de couleur ou de langue ou de race, et qu'on est tous de la terre. Vous savez si ce message, on arrive à le transmettre. Aujourd'hui, Covid, il essaie de le transmettre. Covid, il a mis tout le monde dans le même panier. Aucune différence. Il touche toutes les races. Covid a servi à l'Est comme à l'Ouest, au Nord comme au Sud. Un message qui veut nous dire, vous êtes tous pareils. Les humains, c'est les humains. Vous avez vu Covid discriminer, à part les petits, Allah rahma, les bébés et les petits. C'est une miséricorde d'Allah. Cela ne leur fait rien. Ils sont innocents. Mais tous ceux qui sont pubères, et en allant, tous ils sont concernés par Covid. Vieux, jeunes, noirs, blancs. Que tu sois américain ou chinois, arabe ou européen, que tu sois ce que tu veux, de quelle race tu veux. C'est universel. C'est un message qu'Allah nous transmet. Et la solution doit être universelle. Pour éliminer Covid, il faut trouver une solution universelle. S'il y a un qui a Covid, on est tous en danger. Ben, je vous le dis, c'est le regard des musulmans. Tant qu'il y a des gens qui sont dans l'égarement et qui ne connaissent pas Dieu, qui ne retrouvent pas la voie d'Allah, on est tous menacés par l'égarement. On doit travailler, au moins à la fin, que les gens sachent c'est quoi le message de l'islam. Et ça, c'est ma conviction sur le minbar. Ma conviction sur le minbar, c'est pas faire la rébellion ou appeler à la rébellion, comme certains veulent le présenter. Non. Mon message, ma conviction, c'est transmettre cette miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde. La mosquée, c'est une miséricorde. La communauté musulmane est une miséricorde. Il y a des tordus, il y en a partout. Dans toutes les religions, il y en a des gens tordus. Il y en a des pervertis, c'est partout. Les musulmans, ce n'est pas des anges, mais non plus, ils ne sont pas des diables. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.